Le championnat de France FFSA GT fait étape sur le circuit de Nevers-Manicourt pour son avant-dernier rendez-vous et c'est une BMW qui a signé la pole position. Il ne faut toutefois pas attendre très longtemps pour voir les premiers faits de course, un accrochage à l'épingle d'Adélaïde ou encore cette Porsche d'Eric R qui passe par le bac à gravier. Le ton est donné, ce week-end nivernais sera animé. En tête de la course, Christopher Campbell emmène derrière lui Rudy Servol et Edouard Copé, le jeune pilote de 17 ans qui a touché ici Rudy Servol. Et puis des incidents aussi du côté de la célèbre courbe d'Estoril et notamment les deux Audi de l'équipe IMSA Performance, toutes deux impliquées dans des accrochages. Ce n'était pas le week-end de l'équipe rouennaise, pas le week-end non plus pour l'équipe Schatz-Lestienne, la numéro 71, la Ginetta numéro 71 étant contrainte à l'abandon. Abandon aussi alors qu'elle était 5e pour la BMW du BMW Team France. Laurent Urgon, victime d'une surchauffe moteur après un bris au niveau du radiateur. Olivier Sèvres qui part en tête à queue dans l'épingle d'Adélaïde et qui doit reprendre sa place dans la ronde. On s'est fait un peu peur du côté des pilotes qui étaient derrière, comme on se fait un peu peur aussi avec cette Alpine du Mirage Racing de passage également par le bac à gravier. Les changements de pilote à la mi-course, Christopher Campbell relayé par le néerlandais Ricardo van der Ren dans la catégorie AM. Pascal Hutto est relayé par Valentin Simonet. La Ginetta est en tête, pas pour longtemps. On voit ici Valentin Simonet qui se fait doubler par Julien Lambert, l'équipier de Nicolas Gomard. La Porsche AG Stevens, déjà en tête du championnat, reprend la tête de cette catégorie AM. Pour la deuxième position du classement général, Grégory Guilbert et Fabien Michal reviennent à la deuxième place. Pierre-Alexandre Jean et Stéphane Lemray, eux, se battent comme des chiffonniers au cœur du peloton pour essayer de limiter les dégâts. Ils termineront finalement 10e. Ricardo van der Ren toujours en tête devant Grégory Guilbert. Et puis la lutte entre trois Mercedes derrière. Finalement, la troisième position reviendra à Benjamin Ricci et Thomas Drouet. Mais surtout, on retiendra de cette première course ici sur le circuit de Nevers-Manicourt la victoire BMW de Ricardo van der Ren et de Christopher Campbell devant Grégory Guilbert et Fabien Michal qui réalisent une bonne opération au championnat, et la victoire en AM finalement de Pascal Hutto et de Valentin Simonet qui s'offre ainsi une chance d'encore coiffer la course. Deuxième course, ce sont les Mercedes qui sont aux avant-postes. Jim Pla a signé la pole position et il emmène le peloton. Grosse surprise d'emblée, Grégory Guilbert qui était sur la première ligne a été victime tout d'abord d'une mise en sécurité de son Audi et puis de cette crevaison très spectaculaire. C'est l'abandon pour les leaders du championnat. Gros crash ici et grosse sortie pour Shahan Sarkissian qui vient percuter Christophe Hamon au niveau de l'épingle d'Adélaïde. Le pilote libanais s'est retrouvé effectivement suite à un contact avec l'Alpine en perdition. Full coursier et puis safety car, neutralisation de cette étape du côté des concurrents. On rentre dans la voie des stands et malheureusement pour Ricardo van der Ren, c'est l'abandon. Le vainqueur de la première course ne montera pas sur le podium dans la deuxième. Grosse bagarre derrière entre notamment Michael Blanchemin que l'on a vu et Steven Palette sur l'Audi et la Mercedes aussi de Fabien Barthez et de Mike Parisi. D'autres incidents du côté de l'épingle d'Adélaïde et puis le retour dans la voie des stands de ceux qui étaient en tête, c'est-à-dire Jim Pla relayé par Jean-Luc Boblic et Thomas Drouet relayé par Benjamin Ricci. Une touchette avec l'Alpine de Stéphane Lemray. On voit Michael Blanchemin en tête à queue dans le 180 degrés. L'Audi IMSA Performance peut repartir, mais elle est forcément attardée. L'Audi Saint-Éloque, celle-là, la numéro 21 d'Olivier Stel, elle ne repartira pas. Elle est plantée dans le bac à gravier d'Estoril. La lutte entre Mercedes pour les places d'honneur et même pour le podium. On voit ici Edouard Copé qui a doublé Fabien Barthez. Et puis le stop and go alors qu'elle était en tête de la Porsche AG Stevens numéro 1 de Nicolas Gomard et Julien Lambert. En tête de la catégorie AM bien évidemment. En tête du classement général, Jean-Luc Boblic se fait surprendre à 2 tours de l'arrivée avec cette spectaculaire figure. Voilà Thomas Drouet et Benjamin Ricci qui héritent de la tête de la course à quelques minutes de l'arrivée. Et puis cet incident ici, cette collision encore très spectaculaire, décidément il y en a eu beaucoup ici à Manicourt, finalement sans dommage heureusement pour les pilotes. Et pendant ce temps-là, Thomas Drouet et Benjamin Ricci s'imposent devant Edouard Copé et Arthur Rouget. Mike Parisi et Fabien Barthez terminent 3e. Dans la catégorie AM, nouvelle victoire de Valentin Simonet et de Pascal Hutto qui réalise le doublé ici à Nevers-Manicourt et qui conservent ainsi leur chance de coiffer la couronne lors de la finale dans un mois sur le circuit Paul Ricard au Castellet. En attendant, l'émotion est énorme pour Benjamin Ricci et Thomas Drouet qui remportent leur première victoire ici. Pourront-ils récidiver au Castellet où la lutte pour le titre se poursuivra entre l'Audi Saint-Éloque et l'Alpine CMR? Réponse dans un mois.